comme il est maintenant entendu de toutes les œuvres, qu'elles ne sont rien si elles viennent des humains, combien plus en est-il des œuvres extérieures que nous avons nous-mêmes conçues et dans lesquelles l'esprit ne se trouve pas. Car s'il s'y trouvait, il n'aurait pas dit « il m'honore en vain ». Elles sont néant, sans valeur et vaines, même pire que des jeux d'enfants et des marionnettes, car personne ne s'y fie. À de telles œuvres, on se fie par bêtise, et, du fait de la confiance qu'on met en elles, on abandonne tout commerce avec la grâce de Dieu, on ne la reconnaît même plus. C'est pourquoi Pierre met à juste titre en garde à cet égard en Actes 15:10, quand certains, convertis par la foi juive en Christ, cherchent à charger les épaules des chrétiens des œuvres extérieures ou de la loi des œuvres. Pourquoi provoquez-vous Dieu en cherchant à charger les épaules des disciples du joug que ni nous-mêmes, ni nos prédécesseurs n'avons dû porter, alors que nous croyons être préservés et devenir bienheureux par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout comme eux? Regarde, le brave Pierre dissuade toute la communauté des chrétiens de se charger de loi des œuvres et leur enjoint au contraire de s'en tenir à la seule grâce de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Mais sur ce point, les paresseux partisans des œuvres s'écrient, car personne n'accomplit moins de bonnes œuvres chrétiennes que ceux qui se réclament le plus des œuvres, ne doit-on pas avoir des lois qui ordonnent de faire le bien? Pourquoi Christ dit-il « Veux-tu entrer dans la vie? Alors observe les commandements » Matthieu 19, verset 17. Réponse. Aucun homme n'observe les commandements de Dieu si l'Esprit divin n'agit pas en lui, de telle sorte que lui plaise ce que Dieu ordonne et l'œuvre qu'il suscite. Raison. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Si cependant nous ne pouvons rien faire sans lui, nous devons vivre aujourd'hui de sa grâce. S'il en est ainsi, il doit s'en suivre que, si l'homme s'en est remis à la grâce de Dieu, il doit laisser Dieu seul indiquer et diriger. Ce dernier ne va pas le laisser inactif. Il va bien sûr lui donner du labeur. Mais comment? Pierre, Paul, André ont-ils renoncé à de bonnes œuvres parce qu'ils prêchaient seulement la grâce de Dieu? Loin de là. Qui a planté plus assidûment qu'eux la parole de Dieu? Qui, davantage qu'eux, a incité à œuvrer et à se soucier? Examine la vie des chrétiens dès le début et regarde si maintenant ils sont aussi féconds en bonnes œuvres qu'au début. Tu trouveras bien sûr une différence. Qu'est-ce alors qui a rendu les premiers chrétiens si féconds? Rien d'autre que le fait qu'ils s'en sont remis entièrement à la grâce de notre cher Seigneur Jésus-Christ, non seulement pour les besoins de leur béatitude, mais aussi pour des besoins corporels, car ils vendirent tous leurs biens et en distribuèrent le prix entre les frères de la communauté. Mais au même moment, Ananias se prévalut hypocritement de s'en remettre aussi à la grâce de Dieu. Or ce n'était pas le cas, car il en avait en secret détourné une partie pour lui-même avec sa femme. Alors Pierre lui dit en Actes 5:3, « Ananias, pourquoi le démon a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à l'Esprit de Dieu, etc. » Et aussitôt après, tous deux, Ananias et sa femme, tombèrent et moururent. Cela m'a paru d'abord très rude, car je pensais que je savais aussi quelque chose et que Dieu devait me rendre des comptes de la raison pour laquelle il faisait quelque chose. Mais quand j'ai comparé la foi solide et pertinente des simples chrétiens de la même époque et les grandes fidélités et assiduités qui en résultaient, à Ananias qui se laissait suborner par le démon au point d'agir déloyalement envers la communauté des saints et simultanément, comme si Dieu était aveugle, ne s'est hypocritement pas soucié le moins du monde de la grâce et de la foi auxquelles les autres avaient part. Alors cela m'est apparu tout à fait concluant. Car je vois en effet que Dieu a mis sous nos yeux, en Ananias, un exemple et une mise en garde que nous ne devons pas tenir pour une historiette, mais que nous en remettant entièrement à la grâce de Dieu, nous ne conservions pas une part pour nous en disant « Et je dois encore faire quelque chose, Dieu ne va pas tout faire. Et je ne peux pas non plus trop compter sur Dieu, je dois aussi veiller à avoir quelque chose dans les mains. »
comme si Dieu était si paresseux et si peu fiable qu'ils ne mettent pas en garde et n'instruisent pas, ou ne montrent pas la nourriture et tout moyen de vivre à ceux qui s'en remettent à lui. Si Dieu devait aujourd'hui rejeter d'un seul coup tous ceux qui sont donc des demi-croyants, quels jeunes gens pourraient les mettre tous en terre? Cependant, Dieu ne va pas renoncer à sa justice. S'ils ne s'en remettent pas à la grâce de Dieu, ils auront affaire à sa justice, et ce qui ne punit pas ici d'une terrible poigne, il le compensera dans l'au-delà par un tourment pitoyable. C'est pourquoi, mettant mon assurance dans le Seigneur Jésus-Christ, je veux promettre à tous ceux qui craignent la disparition des œuvres, que toutes les bonnes œuvres augmentent, d'autant plus qu'on s'en remet à Dieu. Et ils ne doivent pas non plus oublier la réponse déjà avancée plus haut, car je ne désire pas répéter 10 fois la même chose. Mais maintenant, tout le menu fretin des œuvres, telles que les humains les enseignent, va disparaître, car on voit clairement que seules sont bonnes les œuvres que Dieu prescrit et suscite. On voit aussi qu'il est lourdement et éternellement condamnable d'abandonner Dieu et de ne pas lui faire confiance, mais de se fier bien plutôt à soi-même, car c'est un outrage à Dieu et une véritable idolâtrie, car tout ce qui met son espérance en une créature est de l'idolâtrie, à la manière dont Paul condamne également l'idolâtrie, car l'avare met aussi son espérance dans ce qu'il possède. Mais les individus paresseux et les radoteurs apportent la contradiction. Les apôtres ont pourtant ordonné également des cérémonies, car ne pas manger de viande offerte aux idoles, de viande étouffée ou de sang, c'est une œuvre cérémonielle. J'écarterai cette contradiction à l'article 64. En attendant, tu dois avoir de la patience et te contenter des paroles qui se trouvent dans la missive des chrétiens de Jérusalem, en Actes 15, 28 à 29. Il a plu à l'Esprit Saint et à nous de ne vous imposer aucune autre charge que cet élément nécessaire, à savoir que vous ne mangez pas de viande sacrifiée aux idoles, etc., comme ci-dessus. En résumé, la communauté chrétienne de Jérusalem a reconnu par l'Esprit Saint de ne rien imposer aux chrétiens, et ce sont les hypocrites venus par la suite qui ont imaginé de le faire. Paul dit en Colossiens 2, 8 « Prenez garde qu'il n'y ait personne qui vous détrousse par la philosophie et de vaines et présomptueuses séductions, fondées sur les commandements et enseignements des humains, sur les éléments du monde et non sur Christ. » Ici, Paul enseigne clairement à se préserver des élucubrations humaines afin que personne ne se laisse dépouiller par elles de la grâce de Dieu qui s'est emparée de nous. Celui qui se trouve fortifié et conforté dans la grâce de Dieu, qui se protège de la philosophie humaine, c'est-à-dire de la sagesse d'invention humaine. Mais ceux qui devaient n'apporter que la seule parole de Dieu n'ont longtemps rien fait d'autre que de gaver d'élucubrations humaines, c'est-à-dire de la philosophie, qui n'est rien d'autre qu'une chimère niaise et indigne de confiance, ce qui ne devrait être nourri que de la seule parole de Dieu. Paul met aussi en garde contre les séductions vaines et présomptueuses qu'il qualifie ainsi parce que les décisions et commandements d'origine humaine ont une jolie apparence aux yeux des humains, mais sont intérieurement vides, nuls, stériles et inutiles, car là où l'Esprit de Dieu n'est pas, il n'y a rien d'autre que des consciences fausses, hypocrites, désespérées, brutales et meurtrières. Mais Dieu n'est pas là où est la chair, c'est-à-dire, comme indiqué plus haut, rien d'autre que notre savoir et notre raison. C'est pourquoi Paul a qualifié cette apparence de l'hypocrisie humaine, de séduction stérile et présomptueuse. Car tout ce qui vient de la chair est chair. Il s'ensuit que toutes les décisions humaines, qui sont appelées bonnes œuvres, et que nous donnons pour bonnes, sont un signe certain de véritable hypocrisie, et que tous ceux qui y tiennent sont hypocrites, ils sont incroyants, sans âme et désespérés. Raison, s'ils étaient réellement croyants, si donc ils mettaient toute leur confiance en Dieu seul, l'Esprit de Dieu serait auprès d'eux. Car le fait de s'en remettre à la grâce de Dieu n'est dû qu'à l'Esprit de Dieu, et s'il était en eux,
il les presserait d'accomplir ses œuvres et sa volonté. Mais comme ils tiennent tellement aux élucubrations humaines, il est certain que Dieu n'est pas auprès d'eux, car il maudit, en Jérémie 17,5, tous ceux qui se détournent de Dieu et comptent sur la créature et sur la chair. Laisse-les à leurs élucubrations autant qu'ils le veulent, et à ce simple signe, qui ne s'en remettent pas au seul enseignement de Dieu et n'enseignent pas que sa grâce est notre seul salut. Sois certain que Dieu n'est pas auprès d'eux. C'est pourquoi il n'y a en eux qu'hypocrisie et désespoir. Laisse leurs œuvres paraître comme ils le veulent, elles ne sont rien d'autre qu'une horreur devant Dieu, comme Christ l'enseigne lui-même en Luc 16,15, en disant aux pharisiens « Vous êtes ceux qui se rendent beaux et justes devant les humains, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui paraît élevé aux yeux des humains est une horreur devant Dieu. » Ah Seigneur Dieu, que veulent tous les défenseurs des élucubrations humaines de plus que cette seule parole de Christ? Elle est suffisamment limpide et forte pour attester que tout ce qui leur semble intelligent, beau, supérieur et bon est une horreur devant Dieu. Paul met de plus en garde contre le fait de se laisser dérober la grâce de Dieu par des décisions et enseignements des humains. Il sait bien que l'homme charnel n'abandonnerait pas les manières et finasseries auxquelles il se complut tellement au paradis qu'il voulut savoir par lui-même et ne se contenta pas de la grâce de Dieu, qui l'aurait conduit et orienté comme un père pour son enfant. Et c'est pourquoi Paul a voulu par ses paroles empêcher qu'on s'en remette entièrement à des enseignements et des décisions humains. Car dès que ce serait le cas, la parole de Dieu n'aurait plus de valeur parmi nous. Raison, dès que nous jaugerions d'après les éléments de ce monde, c'est-à-dire d'après les préjugés, la sagesse et les commandements humains, cela nous plairait si bien que nous nous tournerions vers la chair et abandonnerions complètement Dieu.